Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et comme chaque mois, j'ai écouté beaucoup trop de podcasts. Pour être plus exact, en avril 2023, j'ai écouté 172 podcasts pour une durée de 64 heures environ. Ce mois-ci est un excellent cru et j'ai eu envie de vous partager 3 mini-séries à binger. C'est parti. Les coups de cœur. Voilà, j'aime bien. On commence avec un podcast du Ground Control en coproduction avec le label Nick la Radio, au titre assez cryptique pour la milléniale que je suis, Ticaret Sap My People. C'est le témoignage de Daniel qui a ouvert une friperie à Paris, à Stalingrad, dans les années 80 et qui s'est retrouvé un peu par hasard au cœur de la naissance de la culture hip-hop et rap à Paris. Et de là, je lui pose la question, mais t'es qui toi ? Il dit, moi je suis Booba, j'appartiens à un groupe qui s'appelle Lunatic. Ce groupe Lunatic, il appartient à un groupe qui s'appelle Coup d'État Phonique. Et Coup d'État Phonique, il appartient à la Clica. J'ai dit, mais attends, mais c'est quoi votre micmac là ? Comment ? Toi, t'es plus fort que tout le monde, mais tu passes après la Clica, après Coup d'État Phonique. Et là, je lui fais comprendre, mais t'as besoin de personne, quoi. Vous étiez au-dessus de tout le monde. Daniel était DJ amateur et il faisait des compiles avec son associé. Il finit par installer un studio au sous-sol de Ticaret, c'est le nom de sa boutique. Et dans son studio artisanal défilent pas mal de rappeurs qui viennent enregistrer une bande démo ou une compile pour pas cher, parmi lesquels donc un certain Booba. Et là, il sympathise avec Danny Dan, des sages poètes de la rue qui traînaient dans le coin. Tous les deux, finalement, ils s'associent et sont comme par hasard tous les deux de Boulogne. Et au studio des sages poètes de la rue, Booba commence à faire des morceaux lunatiques, dont le Crimpay. Donc, les sages poètes ont une première version du Crimpay avec un refrain de Zoxy. Finalement, cette version ne sort pas, faute de temps. Ils s'entendent pas avec Zoxy sur la sortie et donc ils s'embrouillent un petit peu. Booba va rejoindre Taille Bomb, où là il sort vraiment la version avec DJ Mars. Dan de Ticaret, c'est son street name, raconte son histoire personnelle et avec elle toute l'histoire des débuts de la culture hip-hop en France, que ce soit les fringues, la danse ou la musique. Mais la première fois qu'il enregistre derrière un micro, c'est quand même sur notre compile. Il avait un flow que les autres n'avaient pas. Comme un titan, je kicka. Ceux qui me suck pour mon fric, je check un stick, une bitch, illico presto. Demande alors si j'emmène les filles au resto, je reste celui qui fout sa mère dans les bars, tous. Pas une tous comme Patrice Carmouze. Mon flow est interdit au moins de 16 ans. Pourtant je n'étais pas aussi méchant à l'âge de 13 ans. Mais le petit nègre de la pègre du coup d'état ne fait pas le punk, ne joue pas les putes, mais plutôt les malfrats. Ticaret Sap My People, c'est une série en 3 épisodes faite par la journaliste Yasmina Benbekay. C'est une chouette série, très bien réalisée par Malo Williams, mais attention, ça risque de vous donner envie de ressortir vos baggy et vos bandanas. Coup de cœur numéro 2. On est aussi dans l'histoire, mais un peu plus ancienne et plus drôle aussi, celle de la chute de l'Empire romain, racontée par l'humoriste québécois Charles Beauchesne. Ce qui est fascinant, c'est que les causes possibles de la chute de l'Empire romain varient selon les experts, leurs allégeances politiques et surtout ce qui fait peur aux gens sur le moment. Entre autres, ceux en faveur d'un État laïque vont blâmer l'arrivée du christianisme, les historiens un peu plus xénophobes vont blâmer l'immigration. Pour Denis Arcand, la cause du déclin de l'Empire, c'est les plats de poisson en croûte puis Rémi Girard, si j'ai bien compris le film. Ouais, s'il y a des Français qui nous écoutent, Rémi Girard, c'est un petit peu notre Gérard Depardieu, mais genre avant qu'il essaie de ne pas payer de taxes en mangeant toute forme de vie sur Terre. Mais on s'égare, là. Cette voix et ce nom vous disent peut-être quelque chose si vous êtes un auditeur ou une auditrice fidèle de Sans Algo, puisque je vous avais conseillé son podcast dans l'épisode 26. Ça s'appelle « Les pires moments de l'histoire » et comme son nom l'indique, ça raconte des épisodes historiques pas hyper feel-good de type guerre, massacre et autres rois fous qui zigouillent tout ce qui bouge. Il y a quelques semaines, Charles Beauchesne a donc consacré 3 épisodes d'une demi-heure à la chute de l'Empire romain et il commence très fort. Tout ça pour dire que dernièrement, une des thèses, c'est que la chute de Rome a été causée en partie par des catastrophes naturelles et des pandémies. Je crée nom d'un casque de centurion avec un genre de balai sur le dessus. Ça, c'est juste un peu trop proche de la réalité pour que ce soit divertissant. Il y a même un historien qui a répertorié plus de 200 théories différentes pour expliquer la chute de Rome. Puis là, à un moment donné, lisez-les donc, ces livres-là!
C'est pourquoi je vais faire ça un petit peu plus classique déclin pepperoni fromage sans anchois et simplement regarder tout ça aller depuis le début en essayant de pointer les endroits qui pourraient éventuellement être considérés comme le début de la chute de Rome, peut-être. Et ça en évitant les raisonnements du genre « Rome a commencé à tomber le jour où elle a été fondée. N'est-ce pas quand on est qu'on commence à mourir? La vie est une maladie mortelle transmise sexuellement et toutes ces autres satanées conneries existentialistes de merde. » Si vous n'avez pas peur de vous taper la honte en riant très fort dans les transports en commun comme moi, vous pouvez écouter les 3 épisodes du podcast produits par Urbania Canada. Ils sont disponibles à l'écoute sur toutes les plateformes et il faut les écouter dans l'ordre. Coup de cœur numéro 3. On continue avec un papa, une maman et contrairement à ce que peut laisser penser son titre, c'est pas un podcast sur la manif pour tous, mais un documentaire en 11 épisodes sur une histoire de parentalité pas banale. Pendant plusieurs mois, la journaliste Sixtine Lys a suivi Florent, un homme gay, et Pascal, une quadragénaire hétéro, dans leur parcours de PMA. Les 2 amis font un enfant ensemble, mais ça ne veut pas dire qu'ils vivent forcément les choses de la même manière. Cette vie, elle est là et elle va décider de s'accrocher ou pas. Donc tu vois, j'étais complètement émerveillée. Et d'ailleurs, je disais à Florent, mets ta main et tout. Et lui, il était hyper... ça l'agressait, quoi, que je lui demande ça. Et je m'en rendais même pas compte. Tu vois, c'était quelque chose pour lui, c'était pas du tout concret. On n'en était pas du tout... On vivait pas du tout les choses de la même façon. C'est compliqué parce qu'ils disent, vous êtes enceinte. Ça y est, une femme est enceinte du moment où voilà le blastocyste est déposé sur l'endomètre. Mais non, parce qu'il y a 9 mois et il faut qu'il s'accroche. Puis après, il faut pas que l'immunité attaque trop le blastocyste. Donc moi, je fais hyper gaffe et pour moi, Pascal n'est pas enceinte. Enregistrés individuellement, les témoignages de Pascal et de Florent se répondent grâce à la magie du montage et on suit leur histoire comme celle de 2 amis qui vivent un truc pas commun. On suit leurs tentatives de PMA, leurs galères, leurs joies et tous leurs questionnements au moment où les choses se concrétisent. On est dans le chemin, on a un cap, mais on n'y est pas du tout. Pascal avait besoin peut-être aussi de se dire ça y est. Elle disait oh petit chou, elle parlait, elle le faisait exister et moi, c'était même pas un fœtus, c'était un embryon. Donc, je fais gaffe, elle met ma main sur son ventre et là, j'ai une réaction un peu épidermique, peut-être un peu violente pour Pascal, mais je dis, je suis désolé Pascal, mais moi, j'en suis pas là. Non, il me faudra du temps. Je me protégeais, quoi. Ça n'a pas été un coup de cœur dès le premier épisode, mais je vous conseille d'écouter la série en entier parce que l'histoire prend de l'ampleur au fur et à mesure du documentaire qui est par ailleurs plutôt bien réalisé. Les Actus Podcasts. Après avoir racheté plein de podcasts pour les diffuser en exclusivité sur la plateforme et tenter d'attirer des abonnés grâce à ça, Spotify tente une nouvelle stratégie et recommence à distribuer certaines de ses productions sur toutes les plateformes, celles du studio américain Gimlet notamment. Il faut dire que depuis quelque temps, Spotify ne parie plus uniquement sur les abonnements pour générer des revenus, mais aussi sur la pub en créant sa propre régie et ses outils techniques d'insertion de publicité dans les podcasts. Et la pub, c'est très simple, plus on a d'écoutes, plus on gagne d'argent. Spotify a donc tout intérêt à faire le plus d'écoutes possible sur les podcasts qu'il monétise et donc à distribuer ses contenus un peu partout. Par ailleurs, la plateforme a dépassé les 515 millions d'utilisateurs actifs, dont 210 millions d'abonnés, soit 40% environ. Pas encore assez pour rentabiliser l'entreprise qui a perdu 156 millions d'euros depuis le début de l'année. La suite des actus. Après avoir fait le tri parmi les 812 candidatures reçues à l'appel à projet podcasting, le jury composé de responsables de Radio France a retenu 3 projets. Capillotracté de Jehan Nzouba sur les cheveux et ce qu'ils véhiculent dans la société, qui devrait être accompagné par Move. Des vies et des nombres de Claire Selma et tout, des portraits de physiciennes et mathématiciennes portés par France Inter. Et Un an de philo en terminale d'Odile Tourneux, produit par France Culture. Les 3 lauréates vont être accompagnées pour imaginer un format, écrire et produire un pilote. Et si les chaînes sont convaincues, les podcasts seront vraiment produits par Radio France. Le groupe public souhaiterait a priori relancer un appel à projet similaire à l'avenir, mais rien n'est encore décidé officiellement.
Je vous en parlais dans les stats podcast de février. Au début de l'année, Paradiso Media est devenu actionnaire majoritaire de Binge Audio en rachetant notamment les parts du groupe Les Échos, Le Parisien, qui détenait 36% de Binge. Depuis, on a appris dans un papier du média La Lettre A que le groupe Les Échos, Le Parisien aurait perdu 500 000 € dans l'histoire, Binge Audio étant en déficit depuis sa création en 2016. L'article précise que le studio n'aurait pas atteint ses objectifs de 3,1 millions € de revenus pour 2022, mais serait plutôt autour d'un chiffre de 2,4 millions € à cause notamment d'un marché publicitaire plus frileux depuis le début de la guerre en Ukraine. En tout cas, ce n'est pas assez pour mettre les comptes à l'équilibre, à voir si le nouvel actionnaire majoritaire Paradiso Media aura les épaules pour renflouer les caisses de Binge Audio. Encore un peu plus d'actu. Si vous êtes une femme et que vous souhaitez vous lancer dans l'audio, le réseau Women & Podcast vient de s'associer à Amazon Music pour lancer un programme de formation et d'accompagnement professionnel appelé Women & Podcast Boost. Les participantes auront accès gratuitement à des séminaires mensuels en ligne, à des rencontres avec des podcasteurs et podcasteuses et à des outils de networking pour tenter de se faire un réseau et pourquoi pas se lancer professionnellement. L'accompagnement sera assuré par Mariam Abba et Anastasia De Santis, deux podcasteuses investies dans la formation. Toutes les infos sont sur le site women-podcast.com. Et on termine avec une adaptation de podcast, c'est la BD tirée de Mes 14 ans, le documentaire de Lucie Michaélian sur la découverte de sa sexualité à l'adolescence, produit par Paradiso Media. C'est Gallimard BD qui publie cet ouvrage de 192 pages tout de même, illustré dans un style assez éloigné de ce que j'avais en tête en écoutant le podcast, je dois le dire. Mais c'est réussi parce qu'une fois passé l'étonnement du dessin assez chargé et des planches saturées de cases, de bulles, de flèches et de couleurs, sûrement comme le journal intime qui a servi de base à cette histoire, on se laisse emporter par ce récit intime d'ado obsédé par le sexe. La bande dessinée est sortie il y a quelques jours, elle coûte 24 € et s'appelle elle aussi Mes 14 ans. C'est signé Lucie Michaélian, Jeanne Boézek et Lisa Cheteau. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à podcast@slate.fr ou sur Twitter ou Instagram @Mathilde Mélin, Mathilde sans H. D'ici là, je vous souhaite de belles écoutes de podcast et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recos garanties 100% sans algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. Merci à Nina Pareja pour la production éditoriale. Le montage est assuré par Victor Benamou, assisté de Clémentine Amblard.